Bonjour à tous. Je voulais faire une petite vidéo pour expliquer les quelques taxes et impôts que l'on paye en France, les cotisations sociales, etc. C'est une liste assez impressionnante que vous voyez défiler, certes, mais elle est loin d'être exhaustive. Elle est loin d'être exhaustive puisque chaque corps de métier, il y a plein de trucs que j'ai oubliés, mais je peux pas tout faire. J'ai pas que ça à faire, déjà ça c'est assez effrayant. Mais là on a une grosse partie de ce qui se fait. Il faut savoir que grâce à Sarkozy, en moins d'une année, il y a 6 nouvelles taxes dans l'éco-pastille, véhicules polluants, taxes pour les pêcheurs, voilà. Donc on a ruiné les pêcheurs, hein. On a ruiné les pêcheurs par l'augmentation du prix de l'essence, du gasoil. Par contre, au lieu de régler les problèmes des pêcheurs, on crée une taxe pour les sauver. D'accord? Donc c'est une fuite en avant avec une ruine on devrait sauver les pêcheurs avec la TIPP par exemple. Taxe interne sur les produits pétroliers. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc quand on voit le budget de l'État français, avec 335 milliards d'euros, je crois, de recettes et un peu plus de dépenses, nous avons 42 milliards d'euros de déficit. C'est très simple à calculer. Il faut savoir que nous payons 50 milliards d'euros d'intérêts sur la dette, puisque depuis l'article 104 de Maastricht, on n'a plus le droit d'imprimer nos billets. Du coup, on se les fait prêter par des voyous banksters internationaux. Rockefeller, Rothschild, Schiff, Warburg, toute la racaille, Goldman Sachs, Morgan, JP Morgan et tout. Donc on est obligé de se faire prêter par eux. Du coup, rien que si on n'avait pas d'article 104 de Maastricht, nous aurions 50 milliards d'euros annuels en plus. Du coup, on ne serait pas en déficit. Donc aucune politique de restriction. C'est pas grave. On va énumérer un petit peu toutes ces taxes superbes. Donc la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, absolument sur tout. Tout. Le pain, la pomme, le vélo, la table, le frigo, la maison, tout est taxé à 19,6%, sauf 2-3 trucs à 5,5%. Ok. L'impôt sur le revenu, il peut aller jusqu'à 40% si vous avez des revenus supérieurs à 66 700 euros annuels. 40%. L'impôt sur les sociétés, pour tous ceux qui ont des sociétés, elle est en général, la plus grande majeure partie des sociétés le payent à 33,33%. L'impôt sur la fortune, il ne peut dépasser 1,80% pour les personnes qui ont plus de 760 000 euros de patrimoine. Là, nous arrivons à la CSG et la CRDS. Ce sont des impôts qui ont été créés respectivement en 91 et 96. La CSG, c'est une cotisation sociale et non un impôt, malgré ce que dit d'ailleurs elle porte son nom, et en fait elle est de 7,5% sur tous les revenus d'activité. 7,5%. Donc il faut additionner 7,5% à 40%. 7,5% du patrimoine et 8,2% des produits de placement. Donc resterait en 91. Comment on faisait avant en fait, c'est ça la question. Comment faisait-on avant 91? C'était pourtant les plus belles années. La CRDS, contribution de remboursement de la dette sociale, est de 0,5% sur les cotisations sociales. Et c'est une cotisation sociale et non un impôt. Elle a été instaurée en 96 pour 13 ans. Puis elle a été rallongée de 5 ans, c'est-à-dire à 18 ans. Normalement, il aurait dû être enlevé en 2009. C'est pas grave. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, 3,3% de l'impôt sur les sociétés. Donc 33,3% de l'impôt sur les sociétés, vous rajoutez le CSB. Et le C3S, c'est aussi encore une cotisation sociale sur les sociétés qui est de 0,16% sur le chiffre d'affaires. On ne comprend pas en fait. Comprend pas. La TIPP, taxe intérieure sur les produits pétroliers, c'est une taxe taxée par la taxe. Donc on taxe plus le produit, on taxe plus la valeur du produit, l'utilisation, la consommation. Non, on va taxer une taxe. On a taxé, on a mis de la TVA sur une TIPP. Enfin, c'est du n'importe quoi. Ça rapporte 19,3 milliards.
On se demande où ils sont. Taxe professionnelle, vous travaillez, vous avez un petit local, un gros local, ben vous vous débrouillez, vous payez une taxe selon sa valeur, sa surface et votre chiffre d'affaires. C'est super compliqué à calculer en plus, mais ça peut atteindre des dizaines de milliers d'euros. Taxe d'habitation, ça au cas où vous dormez pas dans votre local professionnel, vous louez une habitation, un petit appart, et ben vous payez une taxe d'habitation, c'est comme ça. Donc à Marseille aujourd'hui c'est 1200 euros pour 300 mètres carrés, avec la redevance audiovisuelle. Donc c'est à peu près 1100 euros pour 300 mètres carrés. Je vous laisse imaginer toutes les grand-mères qui ont des petites maisons héritées de leur mari ou de leurs parents il y a des siècles qui valaient une misère. Et bien avec leur misérable retraite, comment vont-elles faire, hein? Expliquez-moi comment elles vont faire. Donc voilà comment on sort les gens de chez eux, on les pousse à vendre pour acheter beaucoup plus petit. Et ce sont des techniques de mafieux. Ça s'appelle du racket. La taxe foncière, bon, si vous avez la malencontreuse chance de posséder votre bien, vous payez une taxe foncière, voilà, qui dépend de la surface, du positionnement, etc. Et si vous avez aussi la chance de partir en vacances, sachez que même quand vous n'habitez pas chez vous, ben vous allez payer une taxe de séjour à l'hôtel qui est de 50 centimes d'euros par jour et par personne. Donc si vous êtes 4 et vous restez 10 jours, ça fait 2 euros par jour, ça fait 20 euros voilà, de taxes de séjour. On taxe les gens pour leur séjour. Bien, les gens ils viennent dans un hôtel claquer de l'argent dans les nuits, les chambres, plus les restaurants, plus aller faire des randonnées, faire du ski, eh bien ils payent encore une taxe de séjour, comme s'ils ne faisaient pas assez tourner le business. Taxe sur le montant global des salaires. Ça va de 4,25 à 13,6%, donc c'est des entreprises. Taxe patrimoniale sur les sociétés, donc le patrimoine des sociétés ils sont taxés. Prélèvement sur les contrats d'assurance vie est de 20%. Impôt sur les spectacles, donc tous les spectacles qui se font, ils payent un impôt aux communes. Les taxes sur les baux supérieurs à 12 ans qui sont de 0,6%. Taxe sur la cessation de fonds de commerce. Timbres fiscaux, hein, les timbres fiscaux, quand on vous demande un timbre fiscal, passeport, carte de séjour, etc., ben c'est une taxe. On a une taxe sur la création de la société. Vous créez une société, vous payez une taxe. Si la vie de la société, c'est-à-dire si vous augmentez le capital, vous payez une taxe. Et si vous faites une dissolution de la société, vous payez une autre taxe. Vous voulez acheter un bien, vous allez voir le notaire, obligatoire. Alors vous allez payer en dehors du prix total du bien, auquel s'ajoute bien sûr la TVA au taux de 19,6, une taxe départementale, une communale, un prélèvement communal, un prélèvement d'État et une taxe d'État. Voilà, rien que ça. Bon, péage autoroute, il n'est pas utile d'en parler, puisque un Marseille-Gap 180 km, il y en a pour 11 euros. C'est excessivement cher. Il vaudrait mieux monter en train ou en bus, et je vous signale qu'ils avaient promis de les lever quand les autoroutes seraient payées, ce qui n'a jamais été fait. Encore une promesse de menteurs corrompus et dégénérés. Les stationnements, donc je vous signale que quand vous circulez dans votre propre ville, vous allez acheter quelque chose ou aller visiter un parent ou un ami, vous allez vous garer en dessous de chez lui, vous allez payer 1,50 € de l'heure. Voilà, c'est le prix sur Marseille. Taxe d'aéroport et de port, ben, vous prenez un billet d'avion, on va vous taxer par une taxe d'aéroport, on ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi un café à l'aéroport, il faisait 3 euros. Je n'ai toujours pas compris. C'est la 5e dimension. Vous entrez dans un aéroport, bon, dehors c'est 1,20 €, 1,30 €. Vous entrez dedans, c'est 3 euros d'un coup. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, et il faut savoir que pour un billet de 200 €, vous avez à peu près 45 € de taxes. Donc c'est 25%. Hein. Taxe aérienne, maintenant, on a des taxes sur les billets d'avion, long courrier, pas long courrier. Vous faites une entrée charretière, hein, un garage, vous payez une taxe. Si vous avez une entreprise, vous mettez un panneau de publicité, donc selon la surface, positionnement, vous payez encore une taxe. Je vous signale que votre facture EDF, GDF, quand il y a des taxes locales, municipales et départementales, hein, il n'y a pas que EDF, GDF, vous allez payer des taxes locales, municipales et départementales. Taxe sur la consommation d'eau, c'est pareil. Droit de succession, ben, il vous massacre. Donc si vous avez l'intelligence de faire des donations, ben, vous êtes taxé dessus quand même s'il y a eu beaucoup de changements actuellement. Taxe sur la carte grise,
plus la taxe parafiscale sur la carte grise, donc double taxe qui va de 320 à 640 euros selon le nombre de chevaux. Plaque d'immatriculation, elle est doublement taxée. Nous avons les taxes des voitures de société, les voitures polluantes. Nous avons les taxes sur les droits de douane. Nous avons les impôts sur les sociétés, contributions sur les revenus locatifs, taxes sur l'or, l'argent et le platine, qui est de 8% du capital. 8% du capital. Donc on vous a taxé absolument sur tout. Il vous reste 15 000 euros, vous achetez un lingot. Si vous le revendez, ils vous prennent 8% de ces 15 000 euros. Même s'il y a perte, même s'il y a une chute de l'or. Donc ils vous prennent 8%, sauf si vous l'avez gardé plus de 12 ans. Bon, redevances et taxes funéraires. Bon, ils ne vous lâchent pas, il n'y a rien à faire. Taxe sur les tabacs, qui nous rapporte 8,84 milliards d'euros. On vous vend de la drogue qui vous tue, qui ruine la sécu, et après on la taxe. Taxe sur l'alcool, taxe sur les supports numériques. Tous les supports numériques sont taxés pour la SACEM apparemment. On taxe même ceux qui ne les utilisent pas du tout pour faire des copies musicales. Mais vous êtes taxés quand même, les disques durs sont taxés, tout est taxé. Taxe sur les eaux minérales, taxe sur le ski de fond. C'est pas une blague, le ski de fond est taxé. Vous devez payer une taxe pour faire du ski de fond. Voilà. C'est des zones comme ça de non-droit où il faut être taxé pour se balader avec des raquettes. Taxe sur les remontées mécaniques aussi. À la rigueur, ça c'est une activité professionnelle, mais bon. Taxe sur les remontées mécaniques, taxe locale d'équipement, taxe ordures ménagères, taxe de balayage, redevance pour droit de construire, taxe spéciale d'équipement, taxe de piscine. Donc si vous avez beaucoup travaillé dans votre vie, vous faites un trou, vous mettez du carrelage, ça s'appelle une piscine. Et bien vous devez payer une taxe. C'est comme ça. Et cette taxe, elle fait partie de la taxe foncière qui va augmenter la valeur locative et la valeur du bien. Donc vous allez payer une taxe. Donc qui va encore vous assécher. Taxe pour non-raccordement à l'égout. Taxe sur les ventes aux enchères. Faites des ventes aux enchères, vous payez une très grosse taxe. TGAP, taxe générale sur les activités polluantes. Contribution des fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, certains produits de santé. TGAP sur les carburants. Taxe d'installation de produits d'énergie éolienne. Taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises. Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur. Taxe sur les résidences mobiles terrestres. Ça, c'est les pauvres gitans, qui vont la sentir, celle-là. Taxe sur les friches commerciales, taxe de solidarité sur les billets d'avion, on en a déjà parlé. Taxe sur le charbon, les houilles et les lignites. Taxe sur le poisson, crustacés et mollusques. Contribution exceptionnelle de régulation des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques. TGAP sur les huiles lubrifiants usage perdu. Taxe sur logement vacant. Contribution au Fonds national pour l'emploi. Permis de construire, vous avez une taxe départementale, etc., 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 etc. Donc, chers amis, si vous comprenez bien la gravité de la situation, il vous sera aisé de comprendre que vous êtes des pigeons, que vous êtes des éponges que l'on presse jusqu'à l'épuisement, que cet argent leur est nécessaire pour payer les billets d'avion aller-retour Paris-New York d'Estrosi à 138 000 euros, d'accord? Que le troll a besoin de 200 000 euros annuels, que leur cabinet composé de milliers de personnes, de flics, de sécurité, de toute cette saloperie qui nous coûte des centaines de millions d'euros, qui partent en fumée. Voilà. Il y a énormément d'argent, il y a beaucoup de travail, beaucoup de capacité, mais par contre il y a énormément de gaspillage. Énormément de gaspillage. Donc je vous laisse maintenant vous savez combien vous êtes taxé, combien vous êtes esclavagisé, et voilà, maintenant c'est fait. Il y a une différence entre les lumières et les ténèbres.
lorsque l'on sait, lorsqu'on ignore. À très bientôt.